Quelle codesse! Ne laisse passe! Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous emmener avec moi pour 5 jours de pêche sur un domaine que je connais absolument pas, le domaine de Lac Paradise. Je sais juste qu'il y a un très gros cheptel pardon, et puis une grosse moyenne, c'est tout. Donc je me suis installé sur le poste 2 Préau, donc c'est à la queue de l'étang où je peux pêcher différentes zones. Donc une zone par exemple avec plutôt des herbiers, des herbes. Et puis sur ma gauche, j'ai un îlot avec des joncs. Et pareil sur ma droite, hein, j'ai des joncs. Donc je pense que ça peut être quelque chose de pas mal. Les carpes doivent sûrement se dorer au soleil la journée. Et puis voilà, donc je viens d'arriver il y a 1 heure déjà. J'ai installé ma tente, mon petit campement et tout. Il reste plus qu'à jeter les cannes à l'eau. Et puis en tout cas, j'espère attraper une des grosses qui traînent dans ce plan d'eau. Et en tout cas, toujours, je suis confiant. Je vais adopter une stratégie que j'utilise pour 90% de mes pêches. Et on verra bien. En tout cas, je vous laisse me suivre durant cette session. Allez. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il fait déjà nuit. Malheureusement, j'ai fait aucun poisson durant ces 4 heures de pêche avant que la nuit tombe. Et puis voilà, sinon il ne s'est rien passé d'autre malheureusement. Là, je viens de finir de manger, on verra. En tout cas, on croise les doigts pour la nuit comme d'habitude. J'ai tout entendu correctement au bateau amorceur, puis ma canne du milieu au sac soluble. Donc pourtant, je suis confiant. J'ai vu des poissons en surface en fin d'après-midi. J'ai vu une dizaine de coilles environ, puis je sais pas combien d'autres carpes en surface qui étaient en train de fouiller le long des bordures. Donc j'ai pas hésité, j'ai placé mes cannes où se trouvaient les poissons. Puis normalement ça devrait y aller cette nuit si tout se passe bien. Bon, allez, en tout cas on croise les doigts et j'espère faire ce premier poisson. Ça y est, boum! Enfin, après une après-midi d'attente, il a fallu attendre la fin de soirée, enfin du moins début de la nuit pour capturer le premier poisson. Et là, gros départ, gros combat et un gros poisson du domaine. Impeccable, impeccable. Premier poisson sur ce domaine, une miroir de 16 kg. Donc j'avais commencé sur cette canne avec un wafter cell de chez Mainline. Puis ensuite, je me suis rabattu sur un Monster Shrimp de chez Nash Bait. La toute nouvelle gamme qui est sortie de chez Nash. Ça faisait déjà un moment que j'utilisais cette bouillette. Puis là, impeccable. Monster Shrimp avec un Roniclo. Impeccable. Allez, j'espère que cette nuit-là va nous rapporter encore plus gros. Yes. Allez, c'est reparti, même pas 1 heure après. Cette fois-ci, j'ai plein de couleurs dans les yeux. Vous allez comprendre pourquoi. Oh la folie, quoi. Ah. Putain, une magnifique coille. Magnifique. Tout orange. C'est une coille que j'avais vue sur les photos du catalogue du Lac Paradise. Et c'est une des coilles que je voulais prendre. Je la reconnais bien. Elle est toute orange avec un peu la queue blanche. Incroyable, je suis trop content. Allez, faites grâce à un sac soluble avec un petit Dumble Fruity Squid boosté avec du goût Jungle Dries de chez Goo et de chez Mainline pour le Dumble. Donc impeccable. Elle doit sûrement faire ses 9-10 kilos. Je suis vraiment très content là. Allez, on va gentiment la remettre à l'eau. Donc après même pas 2 heures
d'intervalle entre la coille et ce départ, et bah je fais une grosse miroir. 18 kilos. Là on monte crescendo. Impeccable, ça a toujours fait toujours sur ma canne du milieu avec mon dumbbell et mon fameux sac soluble. Et ça rapporte très gros, pardon. 18 kilos miroir. Impeccable. Donc nous voici au petit matin. Donc comme vous pouvez le voir, je me réveille sous un brouillard très épais. Mais ça n'empêche pas de redérouler, de refaire quelques carpes. Enfin, du moins c'est la première touche de la matinée. On va bien voir ce que ça donne. Donc ouais, après une nuit mouvementée là, j'ai pas dormi beaucoup, j'ai fait 5 départs, j'ai fait 2 beaux poissons et dont une très belle coille aussi, et j'ai fait aussi une belle petite linéaire. Donc franchement au top. Et là la seule canne qui n'avait pas encore produit de touche s'est mise à dérouler, donc on va bien voir ce que ça donne. Allez, je suis très content de vous retrouver au petit matin, parce que là franchement on peut pas mieux commencer. On peut pas mieux commencer une belle journée. Oh là là, ce bijou, un poisson de l'espace. Oh là là, je suis trop content. C'est une des cannes qui avait pas déroulé encore. Puis bah j'ai bien fait de la laisser. J'ai hésité à la retendre cette nuit au bateau amorceur, mais je me suis dit je vais la laisser tranquille, je vais pas faire de bruit en plus. Et puis je pense j'ai fait le bon choix. Et c'est incroyable quoi, j'ai pas les mots. On n'a même pas fini le premier 24 heures qu'il y a déjà des poissons de folie. 2 coilles, des poissons de 16, un poisson de 18. Impeccable. Allez, on va lui rendre sa liberté. Puis on va gentiment retendre cette canne. Allez, après la coille, j'enchaîne avec cette magnifique linéaire de 4 kg environ. Donc je l'ai capturé sur une Monster Shrimp. Oh, il y a le cygne derrière. Il y a des bébés cygnes. Bon, comme je disais, je l'ai capturé sur une Monster Shrimp. Donc c'était la canne de gauche qui avait produit le premier poisson de la session. Une grosse miroir de 16 kg. Et puis là, une belle petite linéaire qui fait bien plaisir. Ça fait environ une semaine qu'elles ont été introduites dans le plan d'eau, d'après le propriétaire. Donc je suis très content. Allez, on va lui rendre sa liberté. Donc me voici au matin. Et puis comme vous avez pu le voir, hein, la nuit a été très fructueuse. J'aurais pas pensé faire autant de départs, car je fais 4 poissons cette nuit, là 16 kg, une coille, une 18 kg miroir, et puis une petite linéaire que j'ai pas filmée. Bon, elle devait faire 4-5 kg, c'est tout. Et puis dans la matinée, je fais
une magnifique coille rouge et noire. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Et puis après, 15 minutes après la coille, je fais une autre linéaire d'environ 4 kg. Donc bien content. J'aurais pas pensé faire autant de poissons, surtout avec tout ce brouillard, on voyait rien du tout. Il faisait quand même très froid cette nuit. Ouais, je pense qu'il devait faire 3-4 degrés, pas plus, hein, vraiment. Et puis voilà, donc là, on verra. J'ai tendu mes cannes pour la matinée. Si ça redéroule pas, j'essaierai de changer 2-3 trucs, mais en tout cas, je vais rester sur la même stratégie pour l'instant. Et puis en attendant, je vais prendre mon petit déjeuner. Allez. Bim! J'étais en train de prendre mon petit déjeuner et même malheureusement j'ai pas pu le finir parce que ma canne de gauche s'est mise à dérouler. Et puis elle a produit un magnifique poisson de 16 kg. Voilà, la Monster Shrimp, elle commence vraiment à faire ses résultats là. Là je pense être la pâte décisive durant cette session, hein. Là clairement, parce que là on le voit très bien, les poissons sont sur le coup. J'ai fait voler mon drone tout à l'heure. Je les vois s'alimenter sur mon cou. Je vois des grosses taches de vase remonter en surface. C'est vraiment un truc de fou. Et puis là, 16 kg miroir. Elle est assez atypique avec plusieurs petits points rouges sur son corps. Et voilà, magnifique. Elle a 2-3 écailles sur son corps. Donc impeccable. Allez, on va faire quelques photos. Et on va gentiment la remettre à l'eau. Donc après la grosse miroir de 16 kg, j'arrive à faire cette belle coille. Troisième coille de la session. Vraiment, je suis trop content. Donc c'est reparti pour faire de nouveaux poissons et voir encore plus beau ou plus gros. Allez, c'est parti. Donc à force d'enchaîner les touches les unes après les autres, il fallait bien qu'au bout d'un moment, une des grosses du plan d'eau tombe. Une belle miroir de 18 kg là, avec un ventre hors norme. Elle m'a mis un combat de malade. J'ai au moins mis bien 15 minutes avant la sortir. Et là, voici le résultat, hein. Toujours avec la Monster Shrimp. Je pense que ça va être l'appât de la session. Il n'y a plus rien à dire. Bon allez, on va gentiment la remettre à l'eau, elle l'a bien mérité. Et puis on va tout de suite retendre cette canne là. Yes! Merci ma belle.
La matinée vient de se finir, donc franchement une très bonne matinée. J'ai pu faire de très beaux poissons, 16 kg, 18 kg, une coille. J'ai fait à côté de ça 2-3 petits poissons. Et puis voilà. Donc sinon à part ça il s'est rien passé d'autre, hein. Franchement j'ai passé un très bon début de 24 heures, c'est pas fini. Il reste encore plusieurs jours. Donc j'espère attraper une des grosses qui traînent dans ce plan d'eau. En tout cas je suis venu là un peu pour ça, mais aussi pour la beauté du lieu et de ces poissons. Donc je croise les doigts. Là je vais bientôt manger. Je vais me faire des pâtes. Et puis ça va me rebooster pour la journée. Et après on entamera la nuit. Allez, je vous tiens au courant. Et puis on croise les doigts comme d'habitude. Bon, après une bonne heure sans touche, je pense. Bim. Une très belle coille vient rejoindre le tapis. Voilà, je peux vous dire que je suis refait. En plus, elle était tankée. On a mis beaucoup de temps avant de la voir. Puis finalement, elle s'est détankée et la voici. Putain, incroyable, incroyable. Toutes les couleurs. Allez, on va gentiment la remettre à l'eau et puis ouais, on va essayer d'en refaire d'autres. Bon les gars, je crois que le Graal est tombé là, ça y est. J'entame ma deuxième nuit mais... Ça y est quoi, j'ai pas les mots. J'explose mon record. J'explose mon record en toute beauté. Oh la vache. 25 kilos. Quelle codesse. Pouah, incroyable. Toujours sur mon sac soluble avec mon petit dumbbell Fruity Squid et mon goût de Jungle Dry. Ça paye lourd là, ça paye lourd. On monte de plus en plus en poids. La session prend un tournant totalement fou. Puis là on peut le voir avec cette grosse miroir de 25 kg. J'explose mon record. Pouah, merci ma belle. Oh. Yes! Get in! Boum encore. La Monster Shrimp a fait encore effet. Voilà, pour ce bijou encore. Elle est magnifique, hein. Magnifique coille, franchement. Elle a des sublimes couleurs sur sa dorsale. Blanche, orange, grise. Quelques taches noires par-ci par-là. Magnifique, franchement, bien content. Donc comme je vous disais, cette nuit j'ai pas pu retendre mes cannes parce que il y avait trop de brouillard. Et puis je l'ai retendu dans la foulée après avoir fait ma petite miroir. Et puis 10 minutes après, bim. Voici le résultat. Trop content. Allez, là je vais faire une ou deux photos et puis on va remettre tout ça à l'eau. Dix minutes après avoir posé la canne, près des joncs. Et puis décidément, on enchaîne les coilles. Là je fais encore une jolie petite coille toute blanche avec 2-3 points rouges orange aussi, ouais, rouge orange un peu partout, donc magnifique. Bon, après toutes ces touches dans la matinée,
Il y a une coille qui m'a tapé à l'œil dans toutes les photos du lac Paradise. Et puis j'arrive à la capturer. Une coille magnifique, toute orange. Incroyable. J'en ai plein les yeux là. Je suis trop content. J'ai même plus les mots. Oh, yes. Donc ça y est, on entame la 3e journée de pêche. Et puis cette nuit, c'est passé ce qui s'est passé. Hein. Je fais mon record, 25 kg, vraiment une belle mémère, bien content. Et ensuite, aux alentours de 4 h du matin, je fais une petite coille orangée. Et ensuite, dans la matinée, ça s'est passé comme je m'y attendais, exactement comme hier matin. Je fais un carnage touche sur touche. Je fais 3 coilles, une petite carpe miroir. Et dans ces 3 coilles, je fais un très beau poisson. Une belle coille de 11 kg, tout orangée. Vraiment, c'est une carpe que je rêvais de prendre sur ce plan d'eau. Et bah, elle est tombée dans mes mains. Donc, je peux pas faire mieux, franchement. Et puis sinon, là, ça s'est calmé un peu. Donc, je vais en profiter pour manger un petit bout, reprendre des forces. Et puis, on va rattaquer la pêche tranquillement. Bon, allez, moi, je vais aller manger comme je vous ai dit. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Donc après une petite accalmie sans touche, j'arrive à capturer un poisson que j'avais toujours pas pris. Une magnifique commune voilée. Voici ce poisson, elle est incroyable. Voilà, avec ses nageoires qui partent un peu dans tous les sens. Donc je peux pas demander mieux. Allez, on va gentiment la remettre à l'eau. Donc les touches sont un peu ralenties. Mais j'arrive quand même à faire des beaux poissons, comme par exemple celle-ci. Toutes les couleurs, rouge orangé, blanc, des écailles noires. Elle est juste splendide encore. Donc magnifique là, hein. Magnifique. Oh, je vais pas traîner, c'est des poissons fragiles un peu. Du coup, je vais faire quelques photos, puis on va gentiment la remettre à l'eau. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup moins de touches au fait de la chute de la température, mais j'ai quand même des touches régulièrement. En voici la preuve avec cette magnifique linéaire d'environ 10 kg. Je suis vraiment très content de l'avoir capturée. Elle a un très bel écaillage, des écailles bien alignées. Elle a un peu du vécu, on peut le voir à sa queue, mais à part ça, elle est magnifique. Bon, on va s'empresser de la remettre à l'eau. Allez. Et puis j'espère que tu vas me ramener encore plus gros. Allez, ma belle. Impeccable. Donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de retendre ma canne. Et puis à l'aide de mon drone, je vais voir exactement où je tends ma canne. Hop. Parce que j'avais plus de touches et j'ai regardé en drone tout à l'heure. Et je vois les poissons qui étaient complètement décalés sur ma droite. Et là, les carpes, elles sont en dessous de mon bateau. Truc de fou. Tac, on va y aller doucement. On va larguer ici. Là, on va être bien. Là, on est bien. Tac, voilà. Donc là, je viens de larguer. Et puis, oh là là, il y a du poisson en dessous. Donc là, ce que je vais faire, tac. Je vais venir sauvegarder mon poste pour l'autopilote. Et voilà. Donc mon poste est sauvegardé sur ma télécommande comme ça. J'ai l'autopilote est activé que je vais aller pouvoir donc le bateau pour aller directement déposer ma canne
exactement à l'endroit où je viens de larguer, automatiquement, sans que j'ai besoin de toucher à la télécommande, et c'est bien plus précis. Et là on peut voir qu'il y a pas mal de poissons. Donc j'espère que cette stratégie va me rapporter un peu plus de touches. Donc on verra. Bon allez, je vais finir de tendre tout ça là. Et puis peut-être il y aura une touche. Mais en tout cas je pense que je suis confiant là, j'ai bien tendu. Il n'y a pas de raison. Donc après une après-midi sans touche, c'est vraiment pas ce qui était prévu. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Mais bon, c'est la pêche, ça s'est passé comme ça. Et puis heureusement que début de soirée, enfin du moins il fait nuit déjà, je suis récompensé par cette grosse miroir. Voilà, je suis récompensé par cette grosse miroir du domaine, un peu plus de 20 kg. Donc là, je suis vraiment aux anges, je suis vraiment content. Ouais, du coup, comme je disais, cette journée-là a été vraiment compliquée. Cet après-midi, je fais 0 départ, 0 poisson. Malgré que je les voyais en surface naviguer, j'ai essayé de leur mettre les appâts sous le nez, mais ça n'a rien voulu savoir. J'ai rien fait du tout. J'ai failli changer de stratégie, changer de bouillette, changer de spot. Mais je me suis dit, je vais garder les mêmes zèches, les mêmes spots, et je pense que j'ai bien fait. Et voici le résultat. Donc là, je suis vraiment content. Et puis voilà, allez. La nuit semble bien partie. Et on va essayer de garder ce rythme pour rattraper le retard. Allez. Donc malheureusement après 2 décroches, c'est comme ça quoi. Je suis un peu dégoûté, mais je me rattrape avec ce joli poisson d'environ 12 kg. Voilà. Une belle miroir, hein. Toujours au sac soluble avec mon petit dumbbell. Et puis voilà, là il doit être minuit passé déjà, ouais, sûrement presque 1 h du matin. Donc impeccable. Il nous reste pas mal de temps pour rattraper d'autres poissons. Du coup, je vais en profiter pour en faire d'autres parce qu'on dirait qu'elles sont en activité là. Je fais 3 départs cette nuit pour l'instant. Donc ça m'a l'air plutôt bien parti. Allez, on va essayer d'en refaire d'autres. Donc 30 minutes après cette jolie miroir. Ah, peut-être ça va dérouler. Ouais, juste un bip. Bon, juste après, 30 minutes après. Allez. Voilà. Allez. Voilà. Donc vraiment juste 30 minutes après, on dirait que j'arrive à tenir la cadence pour l'instant. Les touches sont régulières là. Et puis on va essayer de rester comme ça, sans les décrocher. Et en les mettant sur le tapis, ça serait cool. Et pourquoi pas essayer dans l'eau en taper encore une grosse, ça serait vraiment sympa. Ou une koi. Et en tout cas c'est bien parti, hein. Là c'est déjà le 4e départ depuis la tombée de la nuit. Donc je suis vraiment content. Allez.
La nuit a été très calme, je fais environ 6 départs, dont 3 décroches malheureusement. Il doit être 3 grosses décroches. Je pense que c'était les plus gros poissons que j'ai piqués cette nuit. Mais malheureusement, elles ont été plus malignes que moi, elles ont gagné. C'est comme ça, c'est la pêche. Sinon, à part ça, j'arrive à faire quelques petites carpes. Et sinon, rien d'autre. Et puis, je pensais dans la matinée, j'allais refaire du poisson. Mais malheureusement, il ne s'est rien passé du tout. Je vois quand même de l'activité. Il y a quand même des sauts, des fouilles. Mais j'arrive pas à déclencher un départ. Je sais pas pourquoi. Peut-être dans l'après-midi, ça va se déclencher s'il y a un rayon de soleil. Mais en tout cas, c'est mal parti pour avoir un rayon de soleil. Donc ce que j'ai fait, j'ai raffiné un peu ma pêche, j'ai changé 2-3 petits trucs d'appât. Là je pêche fil détendu. Donc peut-être ça peut jouer quelque chose. Mais bon, en tout cas, on verra bien. Je croise les doigts pour faire le premier poisson de la journée. Et puis voilà. Allez. Donc après une matinée compliquée, sans aucune touche, j'ai décidé de changer mes appâts. Et il semblerait que j'ai bien fait, parce que dans la foulée j'enchaîne 2 départs, mais qui se finissent malheureusement par une décroche, 2 décroches pardon. Et puis ensuite ma canne de milieu qui n'avait aussi pas déroulé dans la matinée, j'ai décidé de la mettre dans ma bordure qui est juste là derrière moi. Et je l'avais préamorcé au pelet 30 minutes avant de la mettre sur le poste. Et puis voilà, j'arrive à capturer cette miroir là. Donc si elles sont là, peut-être je vais réussir à en capturer d'autres. Et du moins j'espère. Parce que là, une matinée sans poisson, c'est pas très ouf. Bon allez, moi je vais m'empresser de la remettre à l'eau. Je vais aller ramorcer un peu. Et puis on va essayer d'en recapturer d'autres. Donc je pense que ma stratégie est confirmée. Parce que même pas 10 minutes après, je renchaîne un nouveau départ. Et je fais une belle miroir de 17 kg là. Vraiment content. Donc toujours avec ma Monster Shrimp. Une bouillette incroyable en ce moment. Et puis là je pense qu'il y en a plein d'autres sur le coup. On les voit s'alimenter. Il y a des taches de fouilles qui remontent. Donc je vais aller ramorcer encore une petite poignée de pelets. Et puis j'ai balancé mon sac soluble dessus. Et je pense que ça va redérouler dans les minutes à suivre. Allez, magnifique. Donc là, je vais en profiter pour vous expliquer le montage que j'utilise. Donc c'est vraiment tout simple, hein. J'utilise un petit German rig accompagné d'une petite vis pour visser ma petite bouillette. Et ensuite, j'utilise le système clip plomb, voilà, pour faire évacuer le plomb s'il y a besoin. Et ensuite, je viens y ajouter un dark meter qui va me permettre de créer une zone safe, ce qui veut dire que mon fil sera plaqué au fond et les poissons pourront naviguer en toute tranquillité autour de mon appât. Et c'est ce qui m'a permis d'attraper tous ces poissons durant ce séjour. Allez, là je vais en profiter pour tendre ma canne le long des roseaux pour essayer d'attraper un dernier poisson avant de partir. Ça serait cool quand même. Donc la nuit va bientôt tomber dans environ 1 heure. Et puis avant le coucher du soleil, je vais vous expliquer comment j'ai pu aborder cette pêche avec la quantité d'amorçage et qu'est-ce que je mets dans mon amorçage. Donc c'est une amorce assez simple, hein. Donc j'ai mis du pelet de 6 mm. Avec ça j'ai rajouté du chènevis que j'ai pu faire cuire chez moi. Et également du maïs que j'ai fait cuire. Départ. Attendez. Oui, départ en direct. Est-ce que ça va y aller?
Donc je reprends ce que j'étais en train de dire. Après être dérangé par un poisson que je vous montrerai dans un instant, qui est juste derrière moi en train de se reposer dans l'épuisette. Donc comme je disais, dans l'amorce, j'ai mis du pelet, du baby-corn, puis ensuite du maïs que j'ai fait cuire chez moi avec du chène-vie. Et puis en termes de quantité, je mets 3 bonnes pelles comme ça dans le bateau amorceur. Faut savoir qu'ici il y a un très gros cheptel avec des très beaux poissons. Du coup faut les carpes rentrent à table, faut leur donner de la nourriture, sinon elles partent. Et puis j'ai réussi à faire des touches comme ça. C'est comme ça que j'ai réussi à capturer tous mes poissons pour l'instant. En voici la preuve encore. Je viens de faire un poisson. Après c'est sûr il y a eu des moments de calme, des moments où ça a été un peu la folie. Mais ça c'est normal, les carpes naviguent dans le plan d'eau. Des fois elles sont là, des fois elles sont pas là, ou bien tout simplement elles ont pas faim. Mais bon voilà. Donc j'ai fini de vous présenter mon amorçage. Maintenant je vais vous présenter le poisson qu'il y a dans l'épuisette. Allez, le voici, ce fameux poisson. C'est peut-être pas le plus gros, mais sûrement un des plus beaux. Elle est super belle, avec un écaillage bien aligné, une belle linéaire. Impeccable, je suis vraiment content après une journée un peu vide. Comme je disais, après une journée un peu vide, j'ai quand même réussi à faire quelques poissons, mais pas énormément. J'ai fait beaucoup de décroches aussi. Et puis celle-là, je la mérite bien. Je la mérite bien. Bon allez, on va lui rendre sa liberté et j'espère qu'elle va ramener ses copines. Donc on se retrouve dans la soirée. Enfin du moins il fait nuit déjà. Donc j'ai bien mangé. J'étais avec les collègues d'à côté là qui ont fait une semaine aussi en même temps que moi. Et puis j'ai mangé avec eux. On a bien rigolé. Et puis voilà. Regardez ce qui m'attendait que je viens d'arriver sur mon poste. Oh là 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 là. Comment bien commencer cette nuit quoi. Un poisson monstrueux. Elle est hyper belle. Voilà, de ses écailles. Oh, elle est magnifique. Franchement, elle est splendide. Là, je vais en profiter pour faire 2-3 photos. Puis, je pense qu'on commence très bien la nuit. Donc, j'enchaîne le deuxième départ de la nuit. Il doit être 2 h du matin environ. Et puis, j'arrive à capturer une très belle linéaire. Elle est magnifique. Un très beau poisson. Je suis vraiment content. Bon, j'ai décidé de ne pas retendre ma canne. Je vais me reposer un peu là, parce que je suis vraiment fatigué là. Je dors pas beaucoup les nuits. Du coup, je vais en profiter pour me reposer cette nuit-là. Et puis demain matin, je me lèverai tôt pour retendre les cannes. Et ensuite, je commencerai à ranger un peu mon matériel pour ensuite partir demain matin en fin de matinée. Et puis voilà. Bon allez, on va lui rendre sa liberté. Donc allez. Donc franchement là je sais pas à quelle heure il est. Mais bon bref, je m'en fous un peu. Donc il reste plus qu'une canne sur le rodepod. Hein, comme je vous dis, je retends pas mes cannes. Bon, je fais quand même du poisson. Parce que ma canne qui avait pas déroulé. Voilà. Je fais une miroir de 18 kg là encore. Je vais pas me plaindre pour ma dernière nuit, c'est plutôt pas mal, ça déroule très bien. Donc impeccable tout ça. Peut-être que le tien va s'emballer aussi, on verra. Mais bon, franchement j'aurais passé un superbe séjour pour l'instant. Allez, on va gentiment te remettre à l'eau ma belle.
Donc mon séjour se termine. Donc j'ai passé vraiment une semaine de folie. J'ai attrapé des coilles magnifiques, des poissons jusqu'à 25 kg, 20 kg, 18 kg. C'était vraiment extraordinaire. Des foulis, des linéaires. Après je sais que c'est le lieu qui se prête aussi pour attraper ce genre de poisson là. Mais j'ai tout fait pour et j'ai réussi, donc c'est hallucinant. Et puis ensuite, je tiens à remercier, s'ils verront la vidéo, les deux Alsaciens qui étaient sur le poste 1. Donc j'ai passé vraiment une belle semaine grâce à eux aussi. Ils m'ont invité hier soir, on a mangé un petit bout. Franchement, on a très bien mangé. Et un copain du propriétaire aussi. Il nous a fait un bon petit repas, j'ai bien apprécié. Et puis franchement, c'était fantastique. Et grâce à eux, j'ai réussi à avoir mon premier sponsor. Voilà, je vous présente un peu. Coabait. Donc maintenant, vous me verrez pêcher principalement avec cette marque-là. Donc je la découvre. J'ai essayé 2-3 heures avec. J'ai fait déjà un départ. Malheureusement, ça s'est fini par une décroche. Mais sinon, ça a l'air une super gamme de bouillettes. Et puis avec ça, ils m'ont passé le petit spray qui va avec. Donc on essayera ça. Donc je suis rentré dans le sponsor hier, j'ai su ça hier, donc il manque plus qu'à signer 2-3 papiers et puis c'est bon. Donc vraiment je suis trop heureux, c'est un rêve qui se réalise et je tiens encore à vous remercier. Et puis voilà, j'ai passé encore une semaine de malade, des poissons de fou, et aussi un propriétaire très sympa, Théo. Donc vraiment il a un très beau cheptel de poissons avec des carpes de malade. Donc des carpes koi, des linéaires, il a un silure mandarin dans le plan d'eau. Enfin il y a encore plein de poissons de fou. Et puis voilà, sur un cheptel de 3 hectares. Ouais, un plan d'eau de 3 hectares et un cheptel impressionnant. Donc vraiment je vous invite à le voir sur sa page Facebook, Carp Paradise ou Paradise, ça dépend comment on le prononce. Mais bon voilà, je suis très content d'avoir fait cette semaine. En tout cas moi je repars avec plein de merveilleux souvenirs. Et je suis encore bluffé par le cheptel de ce plan d'eau. Il n'y en a pas beaucoup en France hein, quand même. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, moi sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis j'espère que vous aurez apprécié à regarder cette vidéo.